vous avez vu le titre de notre live, comme nous l'avons mis sur le pamphlet qui est déjà disponible sur Facebook. On va essayer de zoomer. Le problème n'est pas la nouvelle génération des jeunes Congo. Le problème n'est pas la nouvelle génération des jeunes Congo, donc des jeunes noirs, mais l'ennemi commun. L'ennemi commun. L'ennemi commun, vous connaissez, on a déjà développé là-dessus, sur l'ennemi commun. Bon, on va d'abord écouter les propos de Kennedy Junior, hein, ce qu'il a dit ici. On va essayer de zoomer un peu. Bon, cette vidéo est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller rechercher cette vidéo. Vous pouvez donc suivre cette vidéo. Donc, le discours complet doublé en français de Robert Kennedy Jr. en Arizona. On va essayer d'écouter ce qu'il va dire. On va jouer quelques minutes simplement. Hein. Dans les communautés minoritaires, ce fardeau est disproportionné. Les personnes qui s'inquiètent de la diversité, de l'inclusion et du sectarisme de toute nature éclipsent ça. Nous empoisonnons les pauvres, nous empoisonnons systématiquement les minorités au travers de ce pays. Les listes de l'industrie ont fait en sorte que la plupart des programmes de distribution d'aide alimentaire pour le déjeuner, environ 70% des bons alimentaires, 70 ou 77% des déjeuners scolaires, soient des aliments transformés. Il n'y a pas de légumes, il n'y a rien que vous voudriez manger. Nous empoisonnons juste les citoyens pauvres. Et c'est pour ça. Ils ont le fardeau des maladies chroniques le plus élevé de tous les groupes démographiques dans notre pays, et le plus élevé au monde. La même industrie alimentaire a fait pression pour que presque toutes les subventions agricoles, les cultures de base qui sont les matières premières de l'industrie alimentaire transformée, ces politiques détruisent les petites exploitations agricoles et elles détruisent nos sols. Nous donnons environ, je pense, 8 fois plus en subventions au tabac qu'aux fruits et légumes. Ça n'a aucun sens. Si nous voulons un pays en bonne santé, la bonne nouvelle est que nous pouvons changer tout ça. Nous pouvons changer cela même très rapidement. L'Amérique peut redevenir saine. Pour ce faire, nous devons faire 3 choses. Premièrement, nous devons éradiquer la corruption dans nos agences de santé. Deuxièmement, nous devons changer les incitations dans notre système de santé. Et troisièmement, nous devons inspirer les Américains à redevenir sains. 80% des subventions du NIH vont à des personnes ayant des conflits d'intérêts. Ce sont les personnes, pratiquement tout le monde qui siège. Joe Biden vient de nommer un nouveau panel au NIH pour décider des recommandations alimentaires. Mais ce sont tous des gens de l'industrie. Ce sont tous des gens des entreprises alimentaires transformées. Ils décident de ce que les Américains entendent être sains. Recommandations sur la pyramide alimentaire, de ce qui va dans les programmes de déjeuner scolaire et dans les programmes, vous savez, tous les programmes de bons alimentaires. Ce sont des individus corrompus avec un conflit d'intérêts. Ces agences, la FDA, l'USDA et le CDC, sont toutes contrôlées par des entreprises géantes à but lucratif. 75% du financement de la FDA ne provient pas des contribuables, mais de l'industrie pharmaceutique. Cadres de l'industrie pharmaceutique, les consultants et les lobbyistes font des allers-retours dans ces agences. Avec le soutien du président Trump, je vais changer cela. Nous allons doter ces agences de scientifiques et de médecins honnêtes qui sont exempts de financement de l'industrie. Nous allons nous assurer que les décisions des consommateurs, des médecins et des patients sont informées par une science impartiale. Un enfant malade est la meilleure chose pour l'industrie pharmaceutique. Pour les enfants américains ou les adultes, quand ils tombent malades avec une condition chronique, ils sont mis sous médicaments toute leur vie. Imaginez ce qui se passe lorsque Medicare commencera à payer pour l'Ozempic, qui coûte 1 500 $ par mois. Et il est recommandé pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Tout cela pour une condition d'obésité qui est complètement évitable et qui n'existait presque pas il y a 100 ans. Et 74% des Américains sont obèses. Le coût, si tous prenaient leur prescription d'Ozempic, est de 3 000 milliards de dollars par an. C'est un médicament fabriqué par Novo Nordisk, la plus grande entreprise d'Europe.
C'est une entreprise danoise. Et le gouvernement danois ne le recommande même pas. Il recommande de changer de régime alimentaire pour traiter l'obésité et de faire de l'exercice. Dans notre pays, la recommandation maintenant, c'est l'Ozempic pour les enfants de 6 ans. Novo Nordisk, la plus grande entreprise d'Europe, et pratiquement toute sa valeur repose sur ses projections de ce qu'elle va vendre, de l'Ozempic qu'elle va vendre à l'Amérique. Et nous avons les lobbyistes alimentaires qui ont un projet de loi devant le Congrès aujourd'hui, soutenu par la Maison-Blanche, soutenu par la vice-présidente Harris et le président Biden. Pour permettre que cela se produise, cette clause de 3 000 milliards de dollars qui va ruiner notre pays. Pour une fraction de ce montant, nous pourrions acheter de la nourriture biologique pour chaque famille américaine, 3 repas par jour, et éliminer complètement le diabète. Nous allons ramener des aliments sains dans les déjeuners scolaires. Nous allons cesser de subventionner les pires aliments avec nos subventions agricoles. Nous allons éliminer les produits chimiques toxiques de notre alimentation. Nous allons réformer tout le système alimentaire. Et pour cela, nous avons besoin d'un nouveau leadership à Washington. Parce que maintenant, le Parti démocrate et républicain sont de mèche avec les grands producteurs alimentaires, Big Pharma et Big Agriculture, qui comptent parmi les principaux donateurs des démocrates. La vice-présidente Harris n'a montré aucun intérêt à aborder cette question. 4 années supplémentaires de règne démocrate achèveront la consolidation du pouvoir des entreprises et des néoconservateurs. Et nos enfants seront ceux qui souffriront le plus. Je me suis impliqué dans les maladies chroniques il y a 20 ans. Non pas parce que je l'avais choisi ou voulu. Cela m'a essentiellement été imposé. C'était un problème qui aurait dû être central pour le mouvement environnemental. J'étais un leader central à cette époque. Mais il était largement ignoré par toutes les institutions, y compris les organisations à but non lucratif qui auraient dû protéger nos enfants contre ces toxines. C'était un problème orphelin, et j'avais une faiblesse pour les orphelins. J'ai vu des générations d'enfants devenir de plus en plus malades. J'avais 11 frères et sœurs, et j'avais 7 enfants moi-même. J'étais conscient de ce qui se passait dans leur classe et avec leurs amis. Et j'ai vu ces enfants malades, ces enfants endommagés. Dans cette génération, presque tous sont endommagés. Et personne au pouvoir ne semble s'en soucier, ou même le remarquer. Pendant 19 ans, j'ai prié chaque matin pour que Dieu me mette en position de mettre fin à cette calamité. La crise des maladies chroniques a été l'une des principales raisons pour laquelle je me suis présenté à la présidence, avec la fin de la censure et la guerre en Ukraine. Mais la raison pour laquelle j'ai pris la décision déchirante de suspendre ma compagne et de soutenir le président Trump, cette décision est déchirante pour moi en raison des difficultés qu'elle cause à ma femme, et à mes enfants et à mes amis. Mais j'ai la certitude que c'est ce que je dois faire. Et cette certitude me donne la paix intérieure, même dans les tempêtes. Si j'ai la chance de résoudre la crise des maladies chroniques et de réformer notre production alimentaire, je promets que dans 2 ans, nous verrons le fardeau des maladies chroniques diminuer de manière significative. Nous rendrons l'Amérique saine à nouveau. Dans 4 ans, l'Amérique sera un pays en bonne santé. Nous serons plus forts, plus résilients, plus optimistes et plus heureux. Je ne vais pas échouer. En fin de compte, l'avenir, quelle que soit la manière dont il se déroule, est entre les mains de Dieu et entre les mains des électeurs américains et de celles du président Trump. Si le président Trump est élu et honore sa parole, le fardeau immense des maladies chroniques qui démoralisent et ruinent le pays disparaîtra. C'est un voyage spirituel pour moi. J'ai pris ma décision après une prière profonde, à travers une logique rigoureuse, et je me suis demandé quelle décision je devais prendre pour maximiser mes chances de sauver les enfants d'Amérique et de restaurer la santé nationale. J'ai ressenti que si je refusais cette opportunité, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir, sachant que j'aurais pu sauver la vie d'innombrables enfants et d'inverser l'épidémie de maladies chroniques dans ce pays. J'ai 70 ans. Je pourrais avoir une décennie plus efficace. Je ne peux pas imaginer que la présidente Harris me permettrait, ou permettrait à qui que ce soit, de résoudre ces problèmes graves. Après 8 ans de présidence Harris, toute opportunité pour moi de résoudre ce problème sera hors de portée pour toujours.
Le président Trump m'a dit qu'il voulait que ce soit son héritage. Je choisis de croire que cette fois-ci, il tiendra parole. Son fils, ses plus grands donateurs, ses amis les plus proches, et tous soutiennent cet objectif. Mon adhésion à la campagne de Trump sera un sacrifice difficile pour ma femme et mes enfants. Mais cela en vaudra la peine s'il y a même une petite chance de sauver ces enfants. En fin de compte, la seule chose qui sauvera notre pays et nos enfants est si nous choisissons d'aimer nos enfants plus que nous détestons les uns les autres. C'est pourquoi j'ai lancé ma campagne pour unifier l'Amérique. Mon père et mon oncle ont laissé une marque si durable sur le caractère de notre nation. Pas autant à cause de la politique particulièrement qu'ils ont promue, mais parce qu'ils ont été capables d'inspirer un amour profond pour notre pays et de fortifier notre sentiment de nous-mêmes en tant que communauté nationale unie par des idéaux. Ils ont pu mettre leur amour dans les institutions et le cœur des Américains ordinaires, et d'unifier un mouvement populiste national d'Américains, noirs et blancs, hispaniques, urbains et ruraux, en inspirant de l'affection et de l'amour à de grands espoirs, et une culture de la gentillesse qui continue de rayonner parmi les Américains grâce à leur mémoire. C'est l'esprit dans lequel j'ai mené ma campagne, et j'ai l'intention de porter la campagne du président Trump. Au lieu de vitriol et de polarisation, je vais faire appel aux valeurs qui nous unissent, les objectifs que nous pourrions atteindre, si seulement nous n'étions pas à la gorge des uns et des autres. Le thème le plus unificateur pour tous les Américains est que nous aimons tous nos enfants. Si nous nous unissons autour de cette question maintenant, nous pourrons enfin leur offrir la protection, la santé et l'avenir qu'ils méritent. Merci à tous. Bon, voilà, donc ce discours république, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez l'écouter, voilà. Bon, pourquoi nous avons voulu parler de ça? Parce que il a quand même parlé de plusieurs choses. Il a fait un état global du pays de Michael Jackson. Hein? Il a tout parlé, il a donné des chiffres, les statistiques. Sous les démocrates. Hein? Les démocrates, c'est des va-t-en-guerre, c'est des véritables assassins, des véritables criminels, des corrompus. Il a tout parlé, il parle de la corruption de Biden à l'ensemble des membres des congrès qui sont manipulés. C'est clair, comprenez? Et les Congos subissent par rapport à cette grande corruption dans ce pays de Michael Jackson, qui se croit le gendarme du monde, mais qui a échoué sur toute la ligne. Il parle des censures, éventuellement, quand même qu'il a reçu le nombre requis des signatures pour être candidat indépendant, on le censure partout, c'est comme nous, comme vous voyez la Fédération de Congo, notre chaîne, nous venons d'être encore victimes de la censure, tout à l'heure, on venait de vous projeter cette image de cette censure que nous venons de subir sur YouTube, comme vous voyez ici. On voulait faire ce live directement sur YouTube, mais ça ne nous a pas permis de pouvoir le faire. Et ils nous disent que, bon voilà, en raison de non-respect du règlement de la communauté, des problèmes liés aux droits d'auteur. Bon, aux droits d'auteur, vous savez que vous ne pouvez pas diffuser en ce moment-là. Ça, c'est une raison fallacieuse. Notre chaîne sur YouTube est gratuite. Notre chaîne sur YouTube, il n'y a pas de publicité. Nous avons ouvert la chaîne pour que le monde entier puisse voir. Donc, si vous avez des droits d'auteur, vous voulez nous suivre, en fonction de quoi? Non. Le problème ici, c'est le rétablissement de la vérité, la destruction spirituelle de la cabale, qui sont ici les faux juifs, qui contrôlent le pays de Michael Jackson. Les sénateurs, les membres de congrès, la présidence, tous des corrompus, un gouvernement corrompu, les services secrets corrompus, tout le monde est corrompu dans ce pays-là. Et le pauvre Américain subit. Et nous, les Congos, nous subissons à cause de cette mafia. Le rôle, notre devoir que Nzambi nous a donné, c'est de bousiller cela d'une manière spirituelle, d'une manière physique et palpable. C'est ça que nous sommes en train de faire. Vous voyez que au lieu que ces gens-là passent au paiement des réparations, ils préfèrent passer
Vous pouviez fermer cette chaîne, on leur a dit. Le message Congo a été tellement déjà diffusé partout à travers le monde entier et que cette vibration, personne ne peut ébranler cette vibration. Vous ne pouvez jamais détruire la vibration Congo qui est dirigée par le créateur vivant premier, Mfumunza Biampungu. Celui qui est un et qui est visible. Comprenez ça, chers amis? Donc, toute la manipulation, la parole Congo est déjà là. Mfumunza Biampungu nous a déjà utilisé pour faire passer son message et nous l'avons fait. Nous l'avons dit d'une manière claire, publiquement, devant les yeux de tout le monde. Le véritable peuple élu du créateur vivant premier, ce sont les peuples Congo, les détenteurs, les gardiens de la spiritualité, et représentés aujourd'hui par les membres du Conseil fédéral Congo, les vrais gardiens de l'embouchure. Et quand on le dit, tout le monde sait. Ceux qui sont élevés dans la vibration de Mfumunza Biampungu perçoivent le message. Les membres des loges diabolico-sataniques, maçonniques, rosicruciens, les catholiques, tout ça savent de quoi nous parlons. C'est pas pour rien que tous courent vers les terres Congo, incluant Bergoglio, alias François le peuple des catholiques, incluant François le faux roi des Belges, qui est allé là déposer les os de son ancêtre Léopold II à Kinshasa, Léopoldville. Mais tout ça, peine perdue de Macron, Emmanuel Jean-Michel Fellini, qui n'est qu'un dissonant faux juif. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Vous ne pouvez, en ce moment-là, continuer de manipuler le peuple du créateur vivant premier, Mfumunza Biampungu.